Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. La gloire des bons à rien. Bonjour frère Sylvain de Bonjour Toc. Nathalie. C'est un deuxième épisode de cette série avec vous, donc auteur de cet ouvrage, paru récemment aux éditions du Cerf. Je rappelle aussi que vous avez été le prédicateur du dernier pèlerinage du Rosaire. Voilà, tout à fait. À Lourdes. Voilà, Lourdes, on en a parlé avec Oui, et c'est en pour ça qu'on en première a ligne, parlé. oui, Parce que le livre est né du pèlerinage. ça c'est un peu la genèse Voilà. de votre livre. Exactement. On m'a demandé de l'écrire en qualité de prédicateur du pèlerinage. L'idée, c'est que le pèlerin puisse aussi avoir du grain à moudre pendant le pèlerinage Bien dit. et qu'il puisse aussi partir, quitter le pèlerinage, quitter Lourdes avec dans sa valise un petit livre qui reprenne, si vous voulez, le fil rouge des homélies, des conférences qui ont été données pendant le pèlerinage du Rosaire. Alors j'ai lu votre livre, j'ai été d'ailleurs frappée, surprise, dès les premières pages de ce livre par votre écriture. Une écriture simple, simple pour un frère dominicain, sans complexe, décomplexé, un dominicain qui écrit avec beaucoup d'humour, d'amour et de vérité. Et oui, amour et vérité se rencontrent, comme on le lit dans le psaume 84, mais on pourrait dire aussi, pour parodier un petit peu ce joli verset, humour et vérité se rencontrent. Parce que la vérité, elle n'est pas toujours bonne à dire, elle fait mal parfois, elle blesse, elle nous fait saigner quand on la découvre, c'est ce qu'on vit aussi dans les crises successives que traverse notre Église. Mais il faut aussi savoir regarder notre patte humaine, notre histoire, avec, je dirais, le même regard de lumière dans lequel Dieu enveloppe cette histoire. Et c'est cette lumière qui permet aussi de prendre une certaine distance parfois et de ne pas prendre les choses au tragique. C'est un père dominicain qui disait ça. Le père Gévouski, en confessant un pénitent qui avait fait les 400 coups et qui s'appelait Julien Green, qui savait, parce qu'il avait la tête sur les épaules, que il n'allait pas sortir comme ça, comme par un coup de baguette magique, par enchantement, de sa vie de péché. Et le père Gévouski lui avait dit vous retomberez sans doute, mais ne le prenez pas au tragique. Un chemin de foi, un chemin de conversion, bien sûr, ça peut se faire d'une façon spectaculaire. Il y a des André Frossard, mais il y a aussi des parcours où, à travers la chair et le sang, comme on le dit dans l'Écriture, en traversant l'épaisseur, la misère parfois de sa patte humaine, on fait un cheminement petit à petit de libération, de guérison. Et j'ai voulu transmettre ça aussi dans ce livre à toutes les personnes qui sont découragées par cette impression que leur vie chrétienne patine, piétine, qu'ils n'avancent pas. C'est normal. Donc vous rassurez ceux qui vous écoutent, Oui. S'ils sont découragés, s'ils sont abattus, découragés peut-être par ces temps de crise, une crise qui est mondiale aujourd'hui, des crises qui se multiplient, et vous l'avez évoqué il y a quelques minutes, votre livre au fond peut faire du bien, parce que l'Église aussi traverse ce temps de crise que nous connaissons, comment traverser ce temps de crise en restant debout, en restant aussi avec ce cœur paisible, joyeux et confiant au fond. C'est le plus joli compliment, je vous l'avoue, qu'on me fait, et qu'on me fait encore il y a quelques jours et quelques heures même, c'est que ce petit livre, il fait du bien. Voilà, il fait du bien, et voilà, la gloire des bons à rien, un livre qui fait du bien, ça pourrait être le slogan de mon éditeur, mais tant mieux si ce livre fait du bien, parce qu'un frère prêcheur, un dominicain, il prêche à l'oral, à l'écrit, pour faire du bien, pour communiquer celui qui est la source de tout bien, le Seigneur, Jésus. Et dans cet ouvrage, rien de nouveau. Rien de nouveau. Vous revisitez les grands personnages de l'Ancien Testament, des rois, des patriarches, des prophètes, d'Abraham, de Moïse, de Jérémie, de Ruth, de Jonas, de Job, et puis du Nouveau Testament, Pierre. Oui. Pierre, Paul. Toute cette galerie de portraits jusqu'au sein du 19e et du 20e. Toutes ces figures que vous revisitez, que vous nommez aussi, en fait rassurent le lecteur. Le lecteur qui veut poursuivre un peu cette route de pèlerin, en route vers le ciel et au fond l'éternité. Ce qui est rassurant, vous savez, c'est qu'on n'est pas les premiers
sur cette route. On n'est pas les premiers à peiner. Et il est peut-être temps d'ouvrir la Bible avec ce regard d'enfant, ce regard naïf et un tantinet insolent, pour se rendre compte, non, on n'est pas les premiers, bien sûr, on n'est pas les premiers à peiner, mais nos prédécesseurs, nos illustres prédécesseurs, en commençant par Abraham, puis les autres patriarches, puis Moïse et les prophètes, on découvre des gens qui se sont mis en route, mais pas si facilement que ça. Qui commencent par dire à Dieu souvent ou bien non, comme Moïse par exemple, qui dit à Dieu carrément envoie un autre émissaire que moi, envoie un autre porte-parole que moi, parce que moi je sais pas parler, je suis bègue, dit le texte de l'Exode. Ou alors des gens qui disent oui mais. Par exemple, Abraham, il se met en route, mais quand Dieu lui dit, voilà, tu vas devenir le père d'une grande nation, Abraham oppose son mais, non, ça peut pas être moi, parce que moi je suis un vieillard, et puis flanqué par-dessus le marché d'une femme stérile. On fait pas un enfant à 90 ans, et plus, qui plus est avec une femme stérile. Ou encore des prophètes comme Amos le Bouvier qui dit oui mais moi je suis pas prophète de métier, si on n'est pas content après moi, parce que les prêtres du sanctuaire n'étaient pas contents après lui parce qu'ils prophétisaient, et ils prophétisaient pas dans leur sens à eux. Alors on le lui reprochait, il disait mais moi j'y suis pour rien, moi j'étais gardien de bœufs, je m'occupais des sycomores. Voilà, c'est mon métier, c'est la campagne, c'est la ferme, c'est l'agriculture, l'élevage, et voilà que la parole de Dieu m'a saisi et que je suis envoyé pour la proclamer. Et puis on pourrait penser encore à Jérémie, il y a encore à Jérémie, Jonas. Alors Jérémie, je suis trop jeune. Job, trop jeune, oui. Jonas, pas content. Il n'a pas envie d'y aller. D'ailleurs, alors, il y va pas. Qu'est-ce que ça nous dit des choses finalement, des choses de Dieu sur sa sélection dans ce personnel au fond depuis le début de l'Église? Que nous dit-il? On a presque l'impression que Dieu choisit exprès les plus mauvais élèves, les bons à rien, les bons à rien, en tout cas ceux qui croient. Et c'est ça qui est terrible, ceux qui croient être des bons à rien, ceux qui ont intériorisé, qui se sont mis dans la tête qu'ils étaient des bons à rien. Je vous donne un exemple. J'ai rencontré beaucoup de monde autour de ce livre, notamment à l'occasion du pèlerinage du Rosaire. Et lors d'une séance de dédicace, une dame vient me rencontrer, une dame qui avait l'âge d'être ma maman. Et elle était en larmes. Alors j'étais un peu embarrassé parce que je voulais quand même savoir quoi écrire sur la première page du livre, et je finis par lui demander, en voyant la file qui se formait derrière elle, il fallait avancer un peu, mais vous êtes très ému, qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit mais c'est le titre de votre livre, parce que moi depuis que je suis toute petite, on n'a pas arrêté de me dire tu n'es qu'une bonne à rien, et elle avait fini par intégrer cela. Il y a des phrases comme ça qui sont toxiques, qui vous flinguent, qui vous tue petit à petit, que vous portez dans votre mémoire, dans votre même inconsciemment, et qui vous asphyxie, qui vous étouffe. Je voulais, à travers ce livre, donner un rayon de soleil, un rayon de gloire. La gloire des bons à rien, c'est cette découverte que je ne suis pas un vaurien, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu, et même si j'ai l'impression d'être un vaurien aux yeux des gens qui m'ont élevé, qui m'ont entouré, de mes parents, de mes professeurs, de mes employeurs, que sais-je, je suis pas un bon à rien aux yeux de Dieu. J'ai du prix, comme le dit le prophète Isaïe, tu as du prix, tu as de la valeur à mes yeux et je t'aime. Eh bien voilà, faire entrer cette consolation dans les cœurs, si je peux y contribuer, je serai sans doute le plus heureux des dominicains. Alors, rester alors un heureux dominicain et puis un dominicain au fond dans la mission. Écrire aussi un tel livre est aussi un acte missionnaire, frère Sylvain de Toth. C'est, je crois, un acte d'évangélisation, en tout cas d'espérance.
Alors, restons aussi dans l'espérance jusqu'à aujourd'hui et puis les jours qui vont suivre et découvrons encore pas à pas un peu cette gloire des bons en rien. C'est un petit guide à l'usage des cathos aussi, c'est le sous-titre. Oui. Des cathos découragés. Alors, ces cathos découragés, restez avec nous à l'écoute de ces émissions pour peut-être reprendre énergie, courage, consolation, être fortifié. Ce livre, La gloire des bons en rien, aux éditions du Cerf. À demain, même lieu et même heure.